Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Zidane est sur le retour au Real Madrid? Une double opération se prépare en coulisses. Le Barça attend un gros chèque pour renflouer les caisses. L'avenir de Varane serait déjà tout tracé. Après les événements polémiques entre le Brésil et l'Argentine, la CONMEBOL a fait une communiqué radical. Euro 2024, le tirage au sort des barrages est tombé. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. À 7 mois du début de l'Euro 2024 en Allemagne, et à quelques jours seulement du tirage au sort de la phase de groupe prévu le 2 décembre prochain, l'UEFA a organisé aujourd'hui le tirage au sort des barrages qui auront lieu au mois de mars prochain. Parmi les équipes, on retrouvait la Grèce, adversaire de la France lors des éliminatoires, mais aussi des grosses nations comme la Pologne, le Pays de Galles, l'Islande ou encore la Géorgie. Découvrez ci-dessous le tirage au sort complet avec toutes les affiches. Le vainqueur de chaque mini-tournoi héritera donc d'une des places dans le chapeau 4. Voici les affiches des barrages de l'Euro en images. Suite au grave incident survenu lors de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine, la CONMEBOL a fait une communiqué. Les images ont fait le tour du monde avant le début du match entre le Brésil et l'Argentine. De graves incidents ont eu lieu dans les tribunes entre la police brésilienne et les supporters argentins. Lionel Messi, accompagné de ses coéquipiers, a pris la décision de rentrer au vestiaire, décalant le début du match de 30 minutes. Dans un communiqué, la CONMEBOL condamne ces actes. Suite aux événements survenus lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 et dans un souci d'information du public, il convient d'apporter la précision suivante. La CONMEBOL condamne toute forme de violence et coopérera toujours avec les actions visant à éradiquer la violence, le racisme, la xénophobie et la discrimination. En ce sens, la Confédération sud-américaine travaille systématiquement à l'éradication de ce fléau qui affecte le football sud-américain et mondial, et est disposée à continuer à collaborer à toute initiative visant à éradiquer l'intolérance et la violence dans le sport. Elle note également que la CONMEBOL n'est pas l'organisatrice des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'élaboration des règles régissant les éliminatoires, ainsi que la décision d'ouvrir une enquête et l'application d'éventuelles sanctions, sont des attributions exclusives de la FIFA. Les médias saoudiens évoquent un intérêt d'Al Hilal pour Rafinha afin de remplacer Neymar. Après la grave blessure de leur joueur star, Al Hilal piste un grand nombre de joueurs afin de remplacer le Brésilien. Et d'après les médias locaux relayés par Sport, l'ailier brésilien Rafinha fait partie de cette liste et pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite si le Barça pousse son départ. En difficulté financière, le Barça doit vendre et Rafinha fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club catalan. Déjà poussé vers la sortie cet été, l'ailier brésilien a refusé de partir, souhaitant s'imposer dans le 11 de Xavi. Seulement, il connaît un début de saison assez difficile et se montre trop irrégulier. La probabilité d'un départ reste faible pour le moment, mais rien n'est impossible. Affaire à suivre. Dans l'optique de la succession de Carlo Ancelotti, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain, le Real Madrid scruterait le marché afin de dénicher le profil parfait. Zidane semblerait être prêt à effectuer son retour à Madrid, mais Xabi Alonso et Roberto De Zerbi pourraient sérieusement lui faire de l'ombre en Espagne. Zidane est sans club depuis son deuxième départ du Real Madrid de sa carrière d'entraîneur en mai 2021. Depuis, et alors que son rêve de prendre les rênes de l'équipe de France est tombé à l'eau après le mondial en raison de la prolongation de contrat de Didier Deschamps, un retour aux affaires de Zidane au Real Madrid est évoqué dans la presse. En effet, le contrat de Carlo Ancelotti arrivera à expiration en juin prochain. Pour éventuellement remplacer l'Italien qui pourrait recevoir une offre de prolongation de contrat d'après Relevo, une partie du comité de direction du Real Madrid militerait pour Xabi Alonso. Seul le président Florentino Pérez ferait de Zidane sa priorité pour l'après Ancelotti, selon journaliste Javier Rodriguez Pascual. De Zerbi danger numéro 2 pour Zidane? Sport affirme ces dernières heures que Roberto De Zerbi pourrait lui aussi hériter du poste d'entraîneur. À une autre échelle que Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen,
le travail de Servi à Brighton serait en train de convaincre les dirigeants du Real Madrid qui auraient pris les premiers contacts avec le technicien italien. Le triple champion d'Europe ne se trouverait pas dans une position idéale au vu de la cote d'Alonso et de Servi à Madrid. Affaire à suivre. En 2021, Raphaël Varane, qui avait tout gagné avec le Real Madrid, décidait de lancer dans un nouveau challenge avec Manchester United. Très vite, l'ancien international français s'imposait comme un titulaire indiscutable et il prenait encore plus d'épaisseur la saison suivante, où son association avec Lisandro Martinez était très intéressante. Mais les choses sont malheureusement plus compliquées en ce début de saison en raison de l'absence de l'Argentin. Relégué dans la hiérarchie par Erik ten Hag, il aurait pris une décision fracassante. Selon les informations du The Sun, le champion du monde 2018 devrait quitter les Red Devils, mais pas avant cet été comme l'a confié une source au tabloïd. Les jours sont comptés pour Raphaël Varane à Manchester United, et le temps presse pour son avenir. Il a commencé la saison en tant que titulaire et il est maintenant le 4e choix derrière Jonny Evans. Quitter le club lui convient, mais il n'ira nulle part en janvier. Ten Hag veut garder la colonne vertébrale de son équipe pour donner à United les meilleures chances de figurer dans le top 4. Mais cet été, les Reds écoutera les offres. Il y a déjà un intérêt de la part de l'Arabie Saoudite, où Varane pourrait empocher une augmentation massive de son salaire. Mais il aime aussi l'Italie car c'est un championnat qu'il admire et où il aimerait jouer. Affaire à suivre. C'est toujours un plaisir d'être ici en équipe de France A. Je suis très fier, très content et de représenter son pays et je donnerai tout pour la France. Donc très content. Après, médiatiquement, je pense qu'il y en a un peu beaucoup, mais c'est flatteur aussi, donc très content. Hier, par exemple, j'étais avec ma famille et ils m'ont dit qu'on parle beaucoup de toi et eux-mêmes, ils pensent que c'est trop. Donc après, moi, personnellement, je sais pas vraiment, donc ça, c'est à vous de voir. Il y a pas de mauvais moments, il n'y a que des bons moments. Ils m'ont très bien accueilli, que ce soit le staff ou encore les joueurs. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on en a qui sont du même club que toi. Ils sont là pour moi et petit à petit, je m'ouvre à eux, j'apprends à les connaître. Et parfois, même c'est eux qui viennent vers moi à table, ils me parlent et tout se passe bien. Je suis très content. Bah, c'est des très bonnes personnes et je le vois au quotidien parce qu'ils sont toujours là pour moi. Mais même que ça, s'il y a ceux du PSG, il y a les autres aussi, ils sont là pour me parler, pour bien m'accueillir, me donner des conseils, me mettre tous à l'aise, que ce soit le staff, les joueurs, tout le monde est là pour moi et je suis très content que ça se passe comme ça. So I saw now only the video back, and for me it's not a handball, but well, how can I decide that? Yes, the ball goes to the chest, and then I don't see a contact with the arm, to be honest. Maybe they have a different picture than I had. It's pretty long ago, before we scored a goal, to be honest. I thought, hey, but where's the free kick? That's interesting. We could talk about that. I didn't see it properly, but I heard there could have been a penalty for us in another situation. I don't know. But I'm actually a bit more concerned about that. I would have loved us to play better, to be honest. That's my main